3 astuces aujourd'hui pour éviter de te faire michetonner quand tu es à Dubaï. Ok? Richesse, pouvoir, mais aucune connaissance dans les dynamiques sociales entre les hommes et les femmes. Donc là, actuellement, on dirait que le temps est bien en train de changer. Donc, c'est normal que nous avons des problèmes de stabilité, les gars. Donc, si tu penses qu'avec ta richesse extérieure, tu pourras obtenir sa richesse intérieure, tu te trompes. À partir du moment où elle t'aura essoré, elle prendra la clé. Je vais vous montrer des vidéos, mais en fait, tu sais, quand tu es à Dubaï, en fait, c'est un peu comme quand tu es aux enchères. C'est-à-dire que quand tu vas en date avec la fille, elle va te dire quoi? Elle va te dire: oh, tu m'as pas apporté, t'es pas venu avec telle voiture, t'es pas venu avec telle Ferrari, t'es pas venu avec telle Maserati. Ou sinon, elle va me dire: oh, ce modèle, il est trop vieux. Ou des choses comme ça, tu vois. Et en fait, ça, c'est un signe, en fait, que en fait, c'est comme si tu étais dans les enchères. Ça veut dire qu'elle va toujours te comparer à son ancien copain et lui, quel confort matériel, en fait, il pouvait lui donner. Donc, ça, c'est toujours ce qui arrive, en fait, quand tu es là-bas. Et en fait, comment tu peux t'en sortir? Donc, tout simplement, le premier conseil que j'ai pour toi, c'est quand tu vas à Dubaï, tu trouves une fille à l'extérieur de Dubaï. Tu ne trouves pas une fille à Dubaï. Donc ça serait déjà le premier conseil, les gars. Si tu as, par exemple, plus de 45 ans et que tu recherches une femme soviétique, là, bien sûr, je te recommande d'aller à Dubaï. Puisque là, bien sûr, tu vas payer, bien sûr, pour sa jeunesse, pour passer du temps avec elle, pour t'amuser. Et elle va te donner sa jeunesse. En contrepartie, toi, tu vas lui donner de l'argent, des cadeaux, des voyages, etc. Moi, j'en ai rencontré plein. J'ai rencontré une femme russe qui était quand je travaillais aux Maldives. Elle avait 30 ans. Elle m'a dit je suis là pendant tout son séjour, pendant 2 semaines, dans un hôtel 5 étoiles, donc c'est à peu près 1500 € la nuit. Elle nous disait à moi et à l'équipe je suis avec mes parents, je suis avec mes parents. À la fin, on a découvert en fait qu'elle était avec un vieux qui lui payait tout. Et en fait, après, elle est partie dans un autre resort. Et donc ça, c'était vraiment... Donc là-bas, à Dubaï, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et si tu as 50 ans et plus, si tu as entre 25 et 35 ans, je ne te recommande pas de choisir une femme directement à Dubaï. Et encore moins une femme qui est là depuis plus de 6 mois. Là, ça devient, pour moi, il y a beaucoup de chances que ça devient du garbage, tu vois. Donc, ça dépend de ce que tu veux, de ce que tu veux faire, de quels sont tes objectifs. Et si je vous disais qu'il existe un moyen de créer des relations authentiques, même dans une ville si matérialiste que Dubaï. Si tu veux tout savoir, tu peux me contacter maintenant. Le lien est dans la description. Je te dis à plus tard. Quel type de femme on peut trouver à Dubaï, etc. Et en fait, y a-t-il une différence entre Dubaï et Pattaya? Tu vas me dire, la réponse en fait, c'est que c'est assez similaire. Sauf que tu peux rajouter 1 à 3 ou 4 zéros, dépendamment de quelle fille tu vas aller voir, tout simplement. Donc ça rentre en compte en fait. Donc est-ce que toi, tu préfères séduire ou est-ce que tu préfères avoir payé pour des prestations? Donc ça dépend. Ça dépend en fait de quelle est ta vision des choses dans la vie. Et en fait, moi, en tant que compétiteur, je préfère, et d'ailleurs c'est pour ça que je me suis formé pour séduire, etc. Je préfère séduire que d'avoir du coup à payer pour des prestations. Voilà. Yes, like. To memories. Yes, exactly. So example, For example, yes, if I'm a man and I want to seduce you, what I will do? Tell to the people. you Donc, c'est à toi de lui imposer le restaurant et en fait d'être ferme. En fait, si tu veux, c'est pas elle qui choisit. Donc en fait, ça dépend de quelle attitude tu as. C'est-à-dire, si tu as une attitude de soumis, il va se passer, tu vas être soumis tout simplement. Donc ça, c'est des choses, est-ce que tu fais attention à ces choses-là à partir même du moment où tu commences l'interaction avec elle?
Donc à Dubaï, par exemple, quand tu vas rencontrer, la plupart, tu vas rencontrer des femmes. Les gens, ils utilisent beaucoup les applications, un peu comme partout, tu vas me dire. Donc ça, c'est pas nouveau. Et donc, par rapport aux applications, là, tu peux savoir, en fait, tu peux déjà faire un tri, un premier tri. Ensuite, qu'est-ce que tu veux faire? C'est tout simplement quand tu vas dans des hôtels. Tu peux aller dans des hôtels, tu peux te promener à la piscine dans certains endroits. Et là, en fait, c'est plutôt les femmes qui vont venir t'aborder. Parce que dans pas mal d'endroits là-bas, on va dire que ça va être des femmes qui sont déjà, déjà des escortes, en fait. Donc elles vont dans ces endroits, elles savent déjà, et en fait, tu es déjà un pigeon, tu es déjà piégé, en fait. Elles ont déjà un plan, et leur plan, en fait, tu vois, ça va être de t'avoir et de tirer le maximum d'opportunités. 90% des femmes à Dubaï reconnaissent que leur choix des femmes, leur choix de partenaire se fait seulement par rapport à son portefeuille. Donc ça en dit long, ça te dit long, mon ami, pour savoir quel choix tu dois faire et dans quelle direction tu dois aller. Donc fais bien attention à ton portefeuille. Moi, je te dis à la prochaine. Reste fort. Regarde mes vidéos. Je te mets le prochain lien sur les Russes et les Ukrainiennes. Je vais en faire d'autres vidéos bientôt. Tout se passe bien. Et je te dis, prends soin de toi. À plus tard. Ciao, ciao.